Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast sur le cinéma. Je suis pas forcément à l'aise pour ce premier épisode, mais on va faire du mieux qu'on peut. Je suis allé voir 41 films au cinéma cette année et j'ai fait un petit classement sur Letterboxd du top 1 jusqu'au top 41. Donc je vais vous parler de mes meilleures séances, de mes pires séances et des mentions spéciales. Pour la première place du classement, j'ai mis The Substance qui m'a tout de suite marqué. Je pense que c'est la séance de ma vie qui m'a le plus marqué intérieurement et du coup ma meilleure découverte de l'année. Quand je l'ai vu, je l'ai mis en top 1 et depuis ça n'a pas bougé. Franchement, j'ai beaucoup aimé, que ce soit les sons, les musiques, les effets spéciaux, l'histoire, l'ambiance, les acteurs. Il y a vraiment tout qui m'a plu et qui m'a vraiment impressionné. Le plus gros point fort pour moi du film, c'est qu'en fait, malgré le body horror qui est vraiment très bien fait, très réaliste, le film il nous maintient, il nous oblige à regarder. Et je trouve que c'est très fort quand même d'arriver à ce résultat-là. Le film il m'a quand même vraiment démonté, j'ai eu un peu mal au ventre pendant la séance. Après cette séance, je m'étais dit que j'allais jamais le revoir de ma vie. Au final, je vais le revoir une deuxième fois, 10 jours plus tard. Franchement, c'est un film à voir qui renvoie un très beau message, contrairement au body horror qui est vraiment affreux. Mais non, franchement, c'est un film à voir. Pour la deuxième place du classement, j'ai mis Interstellar, qui est ressorti au Pathé le 27 septembre. Je vous le présente pas, beaucoup de gens connaissent, beaucoup de gens l'ont vu. Moi, c'était vraiment un plaisir de le revoir, surtout au cinéma, parce que la première fois, j'avais pas pu le voir là-bas. Le film il est vraiment fou, la BO, elle est incroyable. Et franchement, l'histoire, qu'on connaisse ou pas la fin, c'est toujours bien de la revoir. On va pas se le cacher, c'est un chef-d'œuvre. C'était une de mes meilleures séances, tout confondu. Pas que forcément cette année. Et franchement, les 3 heures du film se sont pas du tout passées. D'ailleurs, ce film a une place vraiment très importante, étant donné que c'était un premier date. Pour ma 3e séance, j'ai mis Mad Max Furiosa. Je suis allé le voir le 27 mai. Et franchement, je me rappelle comme si c'était hier. Le film, il est vraiment bien. C'est un film d'action que j'aime beaucoup, même si d'habitude, j'aime pas beaucoup les films d'action. Comme pour Fury Road, j'ai beaucoup aimé. Mais encore plus au cinéma, là, parce que forcément, les personnages, ils ont des flots de fou. Les voitures, les véhicules, enfin bref, c'est un gros film d'action bien bourrin, mais qu'on aime bien. La BO aussi, les effets spéciaux, ils sont vraiment bien. Il y a des plans en particulier qui m'ont bien marqué sur le moment, parce qu'ils étaient vraiment très beaux. Le film, il m'a transporté dans l'univers, alors que je connaissais à peine. J'avais regardé le 1 la veille, je crois, ou 2-3 jours avant. Et franchement, voir les deux comme ça d'un coup, c'était vraiment bien. Je me suis pété les oreilles au cinéma parce que c'était en Dolby ou je sais plus quoi. Enfin bref, le son était vraiment bon. En top 4, j'ai mis L'amour ouf. Franchement, pareil, les 2h40, elles se sentent pas du tout passées. Les plans, les acteurs, l'histoire, les musiques, tout était bien généreux. J'ai pas trop les mots, mais franchement, c'était un film à aller voir. Pour le top 5, j'ai mis Le Comte de Monte Cristo, que je suis allé voir 2 fois aussi. Franchement, c'était un film vraiment bien. Je connaissais pas du tout l'histoire de base. Du coup, le film il m'a permis de la découvrir sur le grand écran. Pareil, les 3 heures, on les voit pas passer. C'est très entraînant comme mise en scène et comme action. Le film, il nous lasse pas. Il nous entraîne vraiment jusqu'au bout. Avec du suspense et du coup le désir de vengeance du personnage. Les plans, tout comme la BO, c'est juste magnifique. Les acteurs aussi sont très très bons. J'ai vraiment bien aimé ce film, pour ça que je suis retourné une 2e fois. Franchement, c'est un film à voir. J'en viens aux pires séances de l'année, en commençant par Speak No Evil, qui est une réadaptation de la version de 2022, qui était un film danois à la base. Celle-là, c'est une catastrophe. Ça copie plan pour plan l'original et la fin est carrément changée. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé ce film-là, contrairement au premier que j'avais vraiment adoré et que j'avais vu avant de voir celui-là. Speak No Evil, la version 2024, ne le regardez pas, ou du moins regardez d'abord celui de 2022 pour comparer les deux. Pour la 2e pire séance de l'année, j'ai mis Les Guetteurs. J'ai mis 2,5 sur 5. C'était une catastrophe aussi. J'aime beaucoup le réalisateur à la base, mais là on sentait que c'était un peu un film cadeau pour sa fille. Franchement, c'était vraiment pas top. Il y avait plein de facilités scénaristiques, de trucs vraiment bidons. Et enfin, forcément, c'était mal écrit. D'un point de vue technique, l'image c'était assez beau quand même. Et la BO, elle était plutôt pas mal. Mais franchement, c'était pas ouf.
Et puis le plot twist a un petit peu sauvé la note. Pour la 3e pire séance de l'année, j'ai mis Le Dernier des Mohicans. Je vais pas m'attarder beaucoup dessus parce que c'est un film qui était sorti il y a 40 ans et qui était connu à son époque. C'était pas un film mauvais, mais j'ai dormi les 3 quarts du film, donc je vais pas vraiment dire beaucoup de trucs dessus, mais voilà, c'était pas ma meilleure séance de l'année, quoi. Pour la 4e pire séance de l'année, j'ai mis Wicked. Je suis vraiment passé à côté. Ça m'a vraiment pas plu. Je me suis endormi au bout d'une 1h45, je crois. Enfin bref, c'était beaucoup trop long. Ça m'a pas du tout passionné. Les musiques, ça allait parce que je suis allé le voir en VO. Mais non, j'ai pas du tout accroché. Bon, les décors et tout, c'est pas mal. Mais franchement, non. Insupportable à regarder. Pour la 5e pire séance de l'année, j'ai mis À l'ancienne, qui est une comédie française avec Darmon et Bourdon, il me semble. Bon, c'était un petit peu drôle, mais sans plus, quoi. C'est une comédie française comme une autre. Pas terrible. Je suis allé le voir parce que j'ai le pass, donc tranquille. Mais franchement, c'était pas du tout ouf. Et enfin, comme promis au début, les mentions spéciales. Dans les 40 films, il y avait des films que je voulais parler un petit peu. Il y a 5 séances qui m'ont un peu marqué, on va dire. Il y a Monsieur Aznavour, Kaizen, Pauvre créature aussi, qui était vraiment très très bon, qui est dans mon top 10, je crois. Il y a Flo aussi, j'ai préféré d'ailleurs ce film au Robot Sauvage. Et enfin un petit truc en plus, qui est vraiment une très bonne comédie française. Donc voilà, j'ai vu plein de trucs dont j'aurais bien aimé parler en détail, mais pas que ça soit trop long non plus. Et voilà, c'est le résumé de mon année 2024. Si vous voulez retrouver mes notes et mes critiques écrites, il y a mon Letterboxd en bio, facilement retrouvable d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de détails.